Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous faire apprécier votre travail un petit peu plus à chaque épisode. Pour celui-ci, j'ai choisi de vous donner des solutions pour réduire votre nombre d'emails et surtout pour réduire le temps que vous allez passer en visio. Et oui, comment réduire de façon radicale ces deux nombres, nombre d'emails, nombre de visio chaque jour. Vous allez me dire, non mais ça c'est pas possible parce que je passe ma vie sur mes emails et mes visios. J'entends beaucoup de gens me dire, moi je fais 5 heures par jour sur mes emails et puis mes visios, je les enchaîne parce qu'on m'impose des visios. Et puis je me réveille le matin, j'ai une visio qui a été calée à 8h30, une autre à 9h, une autre à 9h30 et on enchaîne. Alors j'aime autant vous dire que vous n'êtes pas seul, c'est assez généralisé. Et pour autant, vous pouvez agir. En fait, le secret, c'est d'agir au niveau de votre équipe. Ce que je vous propose, ça se passe en 3 étapes toutes simples, mais vraiment toutes simples, et ça fonctionne. Je l'ai déjà proposé à beaucoup d'entreprises et elles l'ont adopté et ça fonctionne. Donc la première chose, c'est de suggérer à votre équipe, que vous soyez manager ou manager d'ailleurs, parce que je vous garantis, manager comme manager, vous avez la même plainte. Trop d'emails, trop de visio. Donc, ce que je vous propose, c'est de dire à votre équipe, ça vous dirait qu'on se réunisse pour essayer de voir si on ne peut pas réduire le nombre d'emails et le nombre de visios tout en restant performant? Je serais très étonné que les gens disent non. Et encore une fois, pour l'avoir proposé beaucoup de fois en entreprise, les gens disent oui et le font. Donc, la première règle, c'est pour les emails. Proposez à votre équipe qu'un mail de plus de 10 lignes ne doit pas être envoyé. Pourquoi? Parce qu'un email de plus de 10 lignes, vous allez mettre du temps à l'écrire, première chose. Deuxième chose, la personne en face va mettre beaucoup de temps à le lire, puis beaucoup de temps pour répondre à cet email. On ne répond pas en une ligne à un mail de 10 lignes, on va mettre du temps à l'écrire. Derrière, vous allez le recevoir, vous allez prendre du temps pour le lire, puis répondre, etc., etc. Bref, quand un mail fait plus de 10 lignes, cela va beaucoup plus vite d'appeler au téléphone pour régler la question. Je vous assure, ça fonctionne et quand vous savez qu'un salarié en moyenne va passer plus de 5 heures par jour, oui, vous avez bien entendu, 5 heures par jour à lire ou à envoyer des emails, voyez à quel point c'est important de traiter ce sujet. Et là, il ne s'agit pas de plus faire d'emails, il s'agit juste d'en réduire le nombre. Et imaginez, dans votre entreprise, s'il y a 2, 3, 4, 5, 6 équipes qui font la même chose, qui se disent « email de plus de 10 lignes, on ne l'envoie pas, on appelle ». Petit à petit, le nombre de vos emails va être réduit. Pour les visios, c'est assez simple également. J'imagine que vous avez remarqué que parfois, des gens vous invitent à une visio et vous ne savez pas vraiment de quoi ça va parler. Vous avez vaguement un sujet, mais vous y allez sans avoir rien à dire, sans avoir rien préparé parce que vous avez été invité. Et le pire, c'est que vous allez peut-être passer 1 heure, 1 heure et demie à écouter des gens parler sur un sujet qui ne vous intéresse pas forcément. Là, au niveau de votre équipe, encore une fois, vous ne pouvez pas imposer ce système à toutes les équipes, mais commencez par votre équipe. Le principe est assez simple. Vous allez dire, il n'y a pas de visio qui va commencer s'il n'y a pas un ordre du jour. Combien de visios sont faites sans savoir de quoi on va parler? Et la règle, c'est pas d'ordre du jour 24 heures avant la réunion, on annule la réunion. Alors certes, il peut y avoir des exceptions, mais là, il s'agit de la règle générale. Deuxième règle, et celle-là, je vous garantis, elle est radicale. La personne qui organise la visio doit impérativement rédiger un compte-rendu de la réunion et l'envoyer aux participants dans la demi-heure qui suit la fin de la visio. Je ne sais pas si vous avez déjà rédigé un compte-rendu de réunion. Je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que rédiger un compte-rendu de réunion, c'est... Alors je ne dis jamais de mots grossiers pendant Happy Work, mais là je suis obligé. Faire un compte-rendu de réunion, c'est chiant. Et donc, si jamais on est obligé de rédiger un compte-rendu de réunion avant de l'organiser, cette visio, où on va inviter 10 personnes, on va se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'organiser cette visio ou est-ce qu'un simple coup de fil suffirait à régler mon sujet? Et bien souvent, vous verrez que la majeure partie des personnes vont se dire, je vais passer un coup de fil plutôt que de faire une visio qui va durer 1 heure et demie. Et enfin, dernière motivation pour faire en sorte que vous réduisiez le nombre de vos réunions. Il y a eu une étude il y a quelques mois, avant la pandémie, certes, pour montrer que sur 1 heure de réunion, moins de 46% du temps était utilisé à parler du sujet de cette réunion. Bref, on perd un temps incroyable à faire des visios.
Très honnêtement, je pense que ce n'est pas une fatalité d'avoir trop d'emails, trop de visio, et on a un peu le sentiment de dire « oui, non mais moi je peux rien faire à mon niveau ». Ok, mais faites-le au niveau de votre équipe. Proposez-le, même si vous êtes 3, 4, 5, 10 personnes. Commencez par votre équipe. Commencez par convaincre peut-être le manager d'à côté avec son équipe, et vous verrez petit à petit, dans votre entreprise, il y aura un nombre acceptable d'emails et un nombre acceptable de visio. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour cet épisode, j'ai choisi une phrase de Stephen Hawking qui disait « L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.